tiens à remercier toute la population de la province qui a s'est battu la machine électorale de l'Union nationale. C'est une victoire pour les ouvriers, les hommes d'affaires, et c'est une victoire pour les jeunes, n'est-ce pas, qui sont libérés de sécurité pour la vie. Tu as été accepté comme conseiller dans l'équipe de René Lévesque, le nouveau ministre des Richesses naturelles. En plein dans le mille! Il faut que tu me donnes un tuyau, je suis en panne. Tu perds pas de temps? Félicitations. Ben, merci. OK, Fletcher. 32-22, 114-14. Tu l'as? Oui, on l'a, oui. Germaine, le café est frais. Oui, je viens tout juste de le faire, Monsieur Cadieux. Les gens du ministère sont même pas foutus de nous dire qui nous envoie. Inutile de vous dire que je veux qu'il soit traité aux petits oignons, pour une fois qu'on a un ministre qui s'occupe de nous. Ah, Germaine, je t'ai cherché. C'est pas le temps, on est en réunion. Monsieur Cadieux, j'aimerais vous présenter Claude Beaulieu, le représentant du ministère des Richesses naturelles. Excusez-moi. Monsieur? Monsieur Beaulieu. Ah, Monsieur Beaulieu. Messieurs, asseyez-vous, madame. Alors, je serai bref. Hydro-Québec, comme vous le savez, c'est le fer de lance de notre développement économique. Votre tâche à vous, c'est de travailler à la visibilité de la société. Ça, c'est la publicité de la Shawinigan Water and Power. Avons-nous, messieurs, quelque chose de comparable? Non. Les relations publiques d'Hydro-Québec doivent remédier à cette lacune au plus vite. Vous pouvez être assuré de toute la collaboration du ministère. Hydro-Québec est tanné de se faire fourrer par les entrepreneurs. À Carillon, les gars ont exagéré, mais là, ça nous retombe sur le nez. Hydro-Québec a décidé de prendre les choses en main puis de devenir elle-même entrepreneur. Tu sais que je travaille pour Hydro-Québec, moi qui ai toujours été mon propre boss toute ma vie. On sait bien, toi. Hey, gros job à cette heure, tu sais. Monsieur Vigneault va devenir chef de chantier à Manic 5. Je suis pas juste venu pour fermer la compagnie. Je suis venu aussi pour vous offrir de monter travailler avec moi. Avoue que c'est pas mauvais ce que je t'offre. Faut que je parle à Evelyne. Restez bien. Il a bien air d'enterrement. D'habitude, vous avez le gin plus joyeux. Hein? C'est quoi, cette boîte-là? Ah, c'est moi qui ai apporté ça. Oh! C'est beau, hein? C'est beau, c'est dingue! Tu vois ça? C'est comme ça, voir. Attends, ça bouge pas. Oui. On n'a pas l'air trop fou. Vous irez mieux avec le sourire. Oui donc, sourire, oui donc. Non. Oui donc. Tu me la face quand tu as su mon nom. Monsieur Beaulieu. C'est ça! Je peux pas aller trop fort, toujours. Ah ben non! Hey, comment cette tonne qui a dit arrête de me traiter comme sa waitress personnelle? Je te plains de travailler avec une gang comme celle-là. J'aime ça! Hey, ça a l'air pire que c'est, hein? En tout cas, un gros merci. Ah, c'est rien. Un gros merci.
C'est en haut qu'on travaille. Ah ah! On a commencé l'excavation de la brise d'eau quand le réservoir va être plein. L'eau va aller jusque-là. C'est pas croyable. Toute la vallée va être inondée. Ben quoi? C'est juste des arbres, y a personne qui vit ici. C'est de valeur pareille, de penser. Ah! Les gars, ça qui pêchent à la dynamite dans Petite Baie. C'est une bande de sauvages, hein? Laisse-le faire. Les gars ont bien le droit de s'amuser. Ça, tabarnak! La pêche miraculeuse, toi! Ah, j'ai hâte d'aller montrer ça au gars. Là, tu penses pas, Morin, qu'on en a assez de même, là? Oh, dégage, hein? Moi, j'ai gagé avec les gars que je remplirais le pick-up. On va le remplir. Tiens, mon Morin, arrange-toi que ça, je connais rien dedans, moi. Puis, qui c'est qui t'a montré ça? Beaulieu. Oh, tu vois! Camille! 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 Ah oui, Marie! Camille! Hey! On veut savoir ce qui va arriver avec les gars. Je t'avertis tout de suite, le syndicat va s'en mêler. Ouais. Ça se passera pas de même. Laissez-moi aller voir. Les gars vont aller faire le chiffre. J'ai pas l'air de recevoir de toi. Ben, c'est ce qu'on va voir. On réglera ça tout à l'heure. Comment, si t'ouvres ta grande gueule, tu vas avoir affaire à moi. Puis, comment est-ce qu'il va? Il dort comme un bébé. Il s'est fait sonner comme faux, mais rien de grave. On va le garder pour la nuit. Bon. Où est-ce que tu l'as pris, la dynamite? Ouais. Tu sais bien que c'est pas un problème de trouver de la dynamite sur un chantier. C'est peut-être pas un problème pour toi, mais c'est un problème pour moi. Si tu veux pas me dire où est-ce que t'as pris la dynamite, je t'éclaire du chantier. Là, vous avez pas le droit, là? Tu l'as volé, ben tu l'as acheté. Vous êtes suspendus tous les deux! C'est à cause de toi, ça? Si t'avais un peu plus de contrôle sur tes hommes. C'est vrai ce qu'on dit, hein? Il paraît que pour avoir de la dynamite, on a juste à aller voir Antoine Beaulieu. Hein? Si tu veux porter des accusations, fais-les franchement. Je te conseille d'avoir des preuves. À partir de maintenant, ça va changer. Ouais. On va mettre un peu d'ordre sur ce chantier-là, moi. Oh boy, je vois bien ça. À l'avenir, tu vas garder un inventaire des explosifs. S'il faut que je signe un papier chaque fois que je vais avoir besoin des bâtons de dynamite, je démissionne. Avez-vous fini? C'est une infirmerie ici. Milien, Manic, trop gros pour toi. T'es en train de perdre le contrôle. Maudit Beaulieu. Je vais lui montrer, moi, c'est qui le boss. Émilien Vigneault touchera pas à l'eau noire! Émilien Vigneault touchera pas à l'eau noire! On veut savoir pourquoi les gars ont été suspendus. On touche chanceux qu'ils n'aient pas été mis à la porte. Vous n'avez pas le droit de les suspendre. Ils n'ont rien fait de mal. C'est un grief à faire, là. T'as beau. Comme ça, on pourra plus se servir des trocs pour aller à la pêche. Le camion s'est fait travailler. C'est pas fait pour aller à la pêche. C'est vrai pour nous autres. Ça doit être vrai aussi pour les ingénieurs. C'était des ingénieurs, il n'aurait pas eu de suspension. Bon, ils sont suspendus juste pour quelques jours. Pour les camionnettes, je vais régler ça avec vos délégués syndicaux. Je trouve ça drôle, toi.
Moi, j'ai toujours été pour le respect des droits des travailleurs. Laissez-moi passer. Hey, M. Beaulieu, venez vous faire la guerre avec nous autres? Arrête. Des grèves, c'est pas tellement mon genre. Enfin, vous étiez en retard. Désolé, Charles. In this report, Mr. Beaulieu, you declare that the 735 kV line is the only reasonable solution. It is my conviction that this whole project is anything but reasonable. So go ahead. Convince us. Once, Mr. Thompson, you told me, Charles, you think like an engineer, right? Permettez-moi de vous faire remarquer que la façon brutale dont vous remettez ce dossier en question, Monsieur Thompson, ne fait que jeter un éclairage sur la rigidité de votre mentalité d'ingénieur qui, malheureusement, ne possède peut-être pas toutes les qualités inventives nécessaires pour faire partie d'une équipe comme la nôtre. Understand? To build a line of 735 kV requires some vision and the ability to look beyond someone's self-interest. Mr. Fletcher, auriez-vous l'obligeance et l'amabilité de compléter les notes de ce rapport en élaborant sur la particularité du genre de disjoncteur que nous voulons utiliser? Disjoncteur? The breakers represent the most difficult part of the puzzle. Le projet Manicoutarde est le plus gros projet jamais entrepris par Hydro-Québec. On peut dire qu'il s'agit du projet hydroélectrique le plus important au monde. Lorsqu'il commencera à produire de l'électricité dans 10 ans, il pourra répondre aux besoins énergétiques de la ville de Montréal. Monsieur Carter? Oui. Comment expliquez-vous que la langue de travail à Hydro-Québec soit encore l'anglais? C'est que... Voyez-vous, la plupart des firmes d'engineering sont torontoises. Nos plans sont en anglais, nos fournisseurs sont souvent américains. Nous ne pouvons pas commencer à tout traduire. Est-ce vrai que le ministère des Richesses naturelles souhaite qu'Hydro-Québec fasse affaire avec des maisons d'ingénierie québécoises? Il existe effectivement une volonté politique dans ce sens. Mais le gouvernement ne s'est jamais ingéré dans les décisions d'Hydro-Québec. I didn't say it wasn't a good concept, but it's the sort of project that would be put forward by a student engineer. Oh, that's a crock, and you know it, Thompson. I'll tell you why. On paper, everything looks good, but the breakers are coming from Italy. The French are providing the study on the transformers. The Americans aren't even interested. Not yet, but they will be. How do we put all these pieces coming from all over the world together? With imagination. Look, I was here in 1944 when the Montreal Light, Heat and Power was taken over by Hydro-Québec. And you stayed. Come on, you've got your head in between your legs. Is that all you've learned at Montreal Light, Heat and Power? That you should always go for the lowest possible common denominator? Have you ever heard about thinking bigger? I stayed here because I believed in hydropower, because I believed in Boharmois and Bersemis. I worked on those projects. Don't tell me what's feasible. The 735 kV line is nothing but a pipe dream. You're right, Mr. Thompson. We're dreamers. You want us to use a standard we don't need, a standard that's not used in any other country. We'll be the laughingstock of the international community. Is that all you think about, your image? Well, you already look straight. Well, gentlemen. I can see our study is doing a good job of bringing passion to our team. You're not a dreamer, you're just an adventurer. Ça, c'est pas vrai. Les Italiens nous attendent pour mettre en route le prototype du disjoncteur. On connaît nos fournisseurs et la plupart sont prêts à nous suivre. 3 ans pour les tests, 2 ans pour la conception et les ajustements, 4 ans pour la construction du réseau. Il n'y a personne ici qui peut me dire que les échéanciers proposés sont irréalistes.
Si. Moi. Oui. Si vous étiez contre depuis le début, pourquoi on s'éternise? Jetons tout ça à la poubelle. 3 ans pour les tests, c'est une année de trop. Il faut réduire ça à 2 ans. Non. Ce n'est pas suffisant. Si dans 2 ans, on découvrait que votre idée est irréalisable, On pourrait se rabattre. On aurait toujours le temps de revenir en arrière. À une ligne à haute tension de 315 kV. Mr. Thompson. If you really want to lose 2 years' work. On est prêt à relever le défi. En 2 ans, on peut faire les tests et vous prouver le sérieux de notre projet, mais il y a une condition. Laquelle? Pas de bâton dans les roues. Gentlemen, Hydro-Québec is counting on you. Et Hydro-Québec prévoit terminer ses travaux en quelle année? Le barrage à Ménic 5 dans 8 ans, en 68. Mais ça va prendre environ une quinzaine d'années pour compléter tout le projet Manicouta. Elle se débrouille bien pour une petite fille de la campagne. Un projet impressionnant. Mais on voit pas beaucoup de chiffres sur les coûts du projet. Trop de variables. L'inflation, les taux d'intérêt, des imprévus. La seule chose dont ils sont convaincus, c'est que le projet va être rentable. Tu trouves pas que le gouvernement libéral ratisse large? Vous voulez révolutionner l'éducation, instaurer un régime d'assurance maladie universel, construire le plus gros complexe hydroélectrique au monde. On est resté assez longtemps dans la noirceur. C'est quoi tes questions sur l'anglais? La prochaine fois que Charles s'échappe à la maison en parlant de son travail, je vais lui dire de faire attention, parce que sa sœur, c'est une espionne. Non, je suis pas une espionne, je suis une journaliste. Qui profite de ses contacts. Si tu continues comme ça, la source pourrait se tarir. T'aurais pu être moins dur avec Carter. Hydro-Québec, bastion anglophone. Ça ferait un beau titre. Ah non, maudite manie des Canadiens français. Quand on a quelque chose qui nous appartient puis qui fonctionne, il y a toujours une gang de jaloux, des dénigreurs, des pisse-vinaigres qui caquent. Hey, calme-toi. Ils se font pour le capitaine Haddock. Bon, on va manger? Non. J'ai un engagement ailleurs. Thomas, ton beau docteur? Ça va finir par un mariage, votre affaire. Toi, tu viens? Ah non, la belle-sœur, tu vas pas te défiler toi aussi? Ben, il y a Guillaume. Je sais même pas si Charles est libre. Oublie Charles, là. Ce soir, tu mérites qu'on te sorte. Viens donc. Mais Bon. On va aller sortir ton mari de son bureau. Charles s'est sûrement trompé de restaurant. Il nous a oubliés. Ben non, il doit être en train de fêter avec les ingénieurs. Charles, fêté. Non. Il est penché sur sa table de travail, concentré sur sa règle à calcul. T'as raison. Charles fête jamais. Travail. À cette heure qu'il a le hockey pour son projet, ça va être pire. Des fois, je me demande si j'existe pour lui. Mon frère connaît pas sa chance Quelle chance. de t'avoir, toi. Tu dis ça pour être gentil, là. Non, je suis sincère. C'est toi qui s'occupe de tout à la maison. Lui, il est jamais là. Charles est pas si pire. C'est parce qu'il aime son travail. Quand est-ce qu'il t'a invité à sortir la dernière fois? Tu devrais pas le laisser te traiter comme ça. Tiens, en parlant du loup. T'es en retard. Où t'étais? Au bureau. Ce soir, champagne! Tout le bureau est excité. On se lance dans la plus belle aventure. Imaginez-vous ça. On va être les premiers au monde. On va... On va quoi? Laisse faire, t'en seras pas plus long.
Je le savais, j'ai oublié un dossier au bureau. Charles, où tu vas? Au bureau? Juste une petite heure. Une petite heure? Tu le prendras demain, ton dossier. Je peux pas. Demain matin, je pars pour l'Europe, tu le sais. Mais non, je sais pas. Mais voyons, chérie, je te l'ai dit. N'oublie pas de faire ma valise en rentrant. On mange ou tu veux rentrer faire sa valise? Claude, as-tu vraiment de l'influence à Hydro-Québec? Pas vraiment, pourquoi? Ben, je t'aurais demandé qu'il fasse un effort. Qu'il remplace Germaine et jamais à la maison. Oh, ben, que je te vois, il y en est pas question. C'est une blague. C'est une blague. Je la trouve pas drôle. Bon. Laisse-moi le champagne, laisse-moi ta femme. Je vais m'organiser avec ça. Merci, petit frère. Tu l'avais dit qu'il pétait jamais. Bon, ben, on mange, il s'organisera avec sa valise. Jean de dame, ce soir, je serai votre chevalier servant. Puis je connais une petite boîte de jazz qui est pas piquée des verres. Claude Beaulieu. Il est fou, toi. Oh, Claude, il n'y a même pas de taxi. Mais non. Stay on just a little bit longer. Claude. Je m'excuse, mais il faut que j'y aille. Charles va être en maudit. Mais je te remercie. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Please, your daddy don't mind and your mommy won't find if we have another dance. Please, just a little bit longer. Seulement, s'il vous plaît. Passeggeri del volo Alitalia 712 in partenza per Roma sono pregati di presentarsi alla porta numero 7. Qu'est-ce qu'on va faire, Claude? Ça peut pas continuer. Tu me le jures? Personne ne saura jamais. Je te le jure. Ce soir, de nos studios à Montréal, vous entendrez M. René Lévesque, qui vous parlera au nom du Parti libéral du Québec. C'est au peuple du Québec de prendre dans ses mains, librement et fièrement, la première et la plus importante de toutes les clés d'une économie moderne. Et ça veut dire la nationalisation de l'électricité, c'est-à-dire des 11 compagnies qui font, dans la province de Québec, la production et le commerce de l'électricité et qui ont quelques milliers d'actionnaires seulement, dont souvent, très souvent, les principaux, les plus pesants, là, sont en dehors du Québec. Et la nationalisation, c'est simplement de ramener dans le Québec la propriété, entre les mains de 5 300 000 actionnaires, c'est-à-dire nous tous, la propriété de notre électricité. Ayant longuement examiné et discuté le problème, le gouvernement est persuadé que la nationalisation de l'électricité est une grande et fructueuse affaire. Non seulement pour le bien-être matériel du Québec, mais tout autant pour la santé sociale et l'avenir national du Canada français.
Vu l'ampleur et la complexité de la tâche, il ne nous paraît pas convenable de l'entreprendre sans la soumettre d'abord au jugement de l'opinion publique en sollicitant un mandat explicite. I have an appointment with Peter Carter. John Bradley, the Shawinigan Water and Power. Monsieur Bradley, Françoise Beaulieu. Vous vous souvenez de moi? No, I'm sorry. Je suis la fille d'Antoine Beaulieu de Shawinigan. Oh, yes, now I remember. It's been a long time. How's your father? Mon père va bien. Est-ce que vous m'accorderiez une entrevue? Vous êtes journaliste? Oui. Pourriez-vous me donner la position officielle de la Shawinigan Water and Power sur la décision du gouvernement de faire une élection sur la nationalisation de l'électricité? En tant que Vice President of the Shawinigan Water and Power, de la compagnie d'électricité de Shawinigan, j'aimerais vous dire que nous n'avons pas l'intention d'abandonner la lutte. D'abord, Duplessis nous a enlevé toute l'exploitation des territoires non aménagés. Maintenant, l'évêque veut prendre contrôle de nos compagnies. Il veut répéter le coup de la Montreal Light Heat and Power de 1944. Si l'évêque voulait guerre, il n'a que bien se tenir. Oui, je vais patienter. Entrez. Si t'as trouvé une gardienne, on pourrait se voir ce soir. Entre. Tu sais que je suis prise toutes les soirs de la semaine, Claude. Ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vus. C'est pas moi qui est en campagne électorale, c'est toi. Les gens de la Shawinigan sont furieux. Laisse-les chialer, ça fait assez longtemps qu'ils se remplissent les poches. La semaine prochaine, Charles revient. Allô? Oui, bien, c'est pas moi qui ai décidé de la nationalisation de l'électricité. Oui, il va y avoir des changements si les libéraux gardent le pouvoir. Oui, j'attends. Moi, c'est l'après-midi que ça me prend. Je suis au téléphone. Claude! Claude Beaulieu! Et que pensez-vous de l'unification des tarifs? On ne peut pas comparer les prix d'électricité dans une ville aux prix d'électricité dans les campagnes. Les tarifs de la Shawinigan Water and Power dans les campagnes sont plus bas qu'en Ontario. Look, the real message here is nationalization. This government is nothing but a bunch of... Est-ce qu'ils savent au moins combien ça va coûter? Merci beaucoup, Monsieur Bradley. Claude Beaulieu. Qu'est-ce que vous complotez tous les deux? Ah, rien, j'ai échappé mon stylo. Oui. Oui, c'est entendu. Parfait. Au revoir. Ouais, ben je vous dis que ça brasse, hein? Ça va jouer dur. Si vous saviez ce que je viens d'entendre d'un boss de la Shawinigan, ils veulent pas entendre parler de nationalisation. Ils veulent avoir la peau de l'évêque. L'évêque se laissera pas faire. De toute façon, plus ils vont se braquer, plus le gouvernement va avoir le monde de son bord. J'aimerais ça savoir ce qu'il avait à dire, ton... Tiens. C'est toi qui te cherches des tuyaux maintenant? Hey, avec tous ceux que je t'ai refilés. Claude Beaulieu. Françoise, c'est une journaliste professionnelle. Françoise, c'est ma sœur. Donnant. Si tu me donnes une idée du prochain discours. Bon. Allez régler vos affaires ailleurs, là. Moi, j'ai de l'ouvrage. Je passe à l'appartement. C'est propre comme un sous neuf. Comment ça s'appelle? T'as encore les clés de l'appartement, toi? T'aurais pas pu téléphoner avant? Je m'excuse. Tiens, tes clés, si tu le prends comme ça. Non, c'est pas ça. Comment va ton mari? Tu me connais, je vais finir par le savoir, c'est qui. Vous savez, c'est en grande partie la nationalisation de l'électricité en Ontario en 1906 qui a permis l'expansion industrielle. Sur cette question de la nationalisation, je considère que le Parti libéral a eu tort
d'en faire une question électorale. Nous considérons que nous sommes 50 ans en retard. En 1936, le Parti de l'Union nationale... Le Parti libéral s'en sert, comme nos mamans, lorsque nous étions jeunes, se servaient du jus d'orange pour nous faire avaler l'huile de ricin. Et dans ce dernier cas, nous sommes en territoire de la Shawinigan. Mais à chaque fois... En 1936, M. Duplessis, l'Union nationale, il se promenait à travers le Québec en répétant pieusement le catéchisme des électeurs. Question. Quel est le trust le plus pernicieux de la province de Québec? Réponse. Le trust de l'électricité. Et puis, aussitôt au pouvoir, en 1936, elle a aussitôt oublié son catéchisme. Et il a fallu attendre jusqu'en 1944 pour que le premier morceau du monopole de l'électricité, la Montreal Light Heat and Power, soit nationalisé pour devenir l'Hydro-Québec. Nous nous attaquons à la racine du mal d'abord par la nationalisation de l'électricité, une des principales clés de notre libération économique. Oui, une des principales clés, c'est maintenant ou jamais qu'il faut s'en servir. C'est maintenant ou jamais que nous devons être maîtres chez nous. Maintenant, ou jamais, nous serons maîtres chez nous. Claude, t'étais pas débordé par la campagne électorale, toi? Ça va se voir. Charles est en ville. Charles! Ben justement, on parlait de toi. Ah ouais? T'as pas l'air en forme. T'es là, toi. Ça donne bien. Savez-vous ce que je viens d'apprendre? La Suède vient de confirmer. Les tests sur les transformateurs pour la 735 sont positifs. Maudit niaiseux nous faire des peurs de même. Hey, Carter nous avait donné 2 ans, on a réussi. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est enclenché. Maintenant, Hydro-Québec peut plus faire marche arrière. Ça, c'était la dernière condition de Carter. On va l'avoir, notre ligne de 735 kV. Félicitations, Charles. Ah non, les félicitations, ça viendra plus tard. Il y a encore bien du chemin à faire. Germaine, je pars pour la Suède demain matin. Ah, je vais faire ta valise, inquiète-toi pas. Ben oui, on t'est donc bien pressé, toi. Un peu plus, tu me mets sur l'avion. Ben non. Coudonc, Claude, es-tu rendu que tu travailles pour Hydro-Québec? Ouais. 30 minutes. Les bottes, Maudit temps de cochon. Un bon repas en famille. c'est bien beau t'inviter plus souvent. Antoine, Ouais. j'espère que tu m'as pas invité pour parler d'élection, toi, là? Ben ouais, viens. Les élections sont dans 3 semaines, puis on n'a encore rien fait. Depuis les années 50, là. Tu vas pas commencer à faire de la cabale sur le chantier? Hey, on vit dans un pays démocratique. Antoine, j'avais dit qu'Émilien serait pas intéressé, hein? Quand même le droit d'organiser des réunions politiques, baptême. Hey! Hein? Les bottes. Ah oui, Antoine d'être parti avec ses idées à la Duplessis. là. C'est que tu prépares, là, ma belle Evelyne. Les petites boulettes de viande. T'as à peine de l'endurer. Approchez-vous, les gars, approchez-vous. Bien. Je vais vous dire comment c'est qu'on va s'organiser. J'ai fait une liste des gars que je pense qu'ils sont du bon bord. Ben oui. Puis lequel, le bon bord? Mais rien. On a beau travailler pour Hydro-Québec, on est toujours bien pas pour virer communiste. Marin? Toi, faudrait que tu t'occupes des corps de métier qui travaillent au barrage. La gang à Tilou, par exemple. Qu'est-ce que je fais? D'abord, tu vas lire ça. C'est éclairant. Ah oui. C'est bien éclairant, l'électricité de la Shawinigan. Puis, tu l'apprends par cœur. Tous les arguments sensés pour convaincre l'électeur sont là-dedans. Par cœur. Oui. Clément. Toi, j'aimerais ça que tu t'occupes des troqueurs. Hein?
Ils font confiance, ces gars-là. Je vais leur parler. J'apprendrai pas ça par cœur, certain. Ouais. Millien, toi... Alors, ouais, une minute, là. Moi, je suis chef de chantier. Je peux pas prendre plus pour un bar que pour l'autre. Comment ça? On n'est pas dans un comté, c'est on est sur un chantier. Faut garder l'esprit d'équipe, faut pas le diviser. On est quand même pas pour se laisser manger à laine sur le dos par des petits libéraux communistes. Oui, non, toi. Les libéraux sont pas plus communistes que le pape. Les Anglais ont nationalisé l'électricité à Westmont en 1905. Quand le gouvernement a voulu faire la même chose à Montréal en 1944, là, les Anglais se sont mis à crier aux loups, aux voleurs, aux communistes. T'as raison, Émilien. Tous les actionnaires de la Montréal Light and Power ont été forcés de vendre leurs parts. Moi, les parts qu'on a dans Shawinigan, je ne veux pas y vendre au gouvernement. Ce que tu comprends pas, Antoine, c'est qu'avec la nationalisation, c'est tous les Québécois qui vont être actionnaires. Administrés par des fonctionnaires. C'est écrit là-dedans. Tu crois ça, toi? C'est pas parce que la Shawinigan est devenue la compagnie d'électricité Shawinigan que ces gars-là ont changé. C'est quoi ce petit livre-là? Un petit catéchisme qu'il faut apprendre par cœur, qu'il faut réciter sans se poser de questions? Émilien Vigneault, t'es un libéral? Bon. Tu vas me retrouver sur ton chemin, Émilien. Émilien, reste à souper. Antoine, un jour, on va être maître chez nous. T'es un libéral! Puis tu vas donner ton vote à des communistes qui ont volé leur slogan du Plessis. Fais bien attention à la cabale que tu vas faire sur le chantier. Parce que si tu fais du trouble, c'est moi que tu vas trouver sur ton chemin. Des vrais enfants, hein? On ramasse tes affaires, là. Faut que je mette la table. Germaine n'est pas encore rentrée? Elle m'a dit qu'elle travaillerait tard. Et qui? C'est moi. C'est Charles. Voyons. Regarde, tu te couches de banane. Qu'est-ce que tu fais ici? Charles Germaine. Elle répond pas à son bureau. As-tu quelque chose à boire? Il me semblait que tu revenais juste dans 2 jours. Ouais, je sais, mais les tests avancent plus vite que prévu. As-tu de la glace? Germaine doit être en route. En veux-tu? Non, aussi. Tu sais, travailler aux relations publiques, des fois, les soupers, ça s'éternise. Elle est jamais à la maison. T'exagères. Elle savait que t'étais en Europe. Bien en profite. Vous allez faire une surprise.
me le dire? Ah, c'est une amie. Une bonne amie. Je la connais. Non, non, je l'ai rencontrée à Québec. Elle vient de Québec. C'est sérieux? Bon, ben... Je te laisse. Excusez-moi. J'ai oublié mes clés. Il y a quelque chose qui va pas. Non. Je pensais que j'avais oublié quelque chose. C'est... Ça peut plus durer, Claude. Non, laisse-moi parler. Si jamais Charles découvre la vérité, as-tu pensé à Guillaume, la famille? Il va bien falloir qu'il l'apprenne un jour. Jamais. Tu m'entends? Jamais. Je veux vivre avec toi, Germaine. Tu me l'as promis, Claude Beaulieu. Hein? Le jour où tu dis un mot, c'est la dernière fois que tu me vois. Il l'a pas vu. Reste encore un peu. Le temps de te calmer. Faut que je rentre. Catherine, je suis là. Catherine est partie. Charles, qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais pas avant jeudi? Je suis revenu plus tôt. Ça donne bien, il faut qu'on se parle. Oh, Charles, pas à soir. Moi, je suis crevée. Toi, t'es pas sur le décalage horaire? Où t'étais? Au bureau? Mais pourquoi tu m'as pas prévenu? Je serais allée te chercher à l'aéroport. Qu'est-ce que tu fais avec un verre à cette heure-là? T'es pas dans un état normal, toi. Ça marche pas, notre situation. Tu travailles tout le temps, tu rentres tard. C'est rendu que Guillaume est en train de s'élever tout seul. C'est pas tous les soirs comme ça, il y a des exceptions. T'es jamais là, moi j'ai pas le temps, c'est pas une vie, ça. On recommencera pas avec ça. Là. Guillaume, j'en prends soin pas mal plus que toi. S'il y a quelqu'un qui est jamais là... Moi, c'est normal. Bon, c'est ça. Tous nos problèmes, c'est parce que je travaille. Toi, ce que tu veux, c'est une servante à ta disposition quand tu décides d'en avoir besoin. Non. Moi, tout ce que je te dis, c'est que Guillaume, c'est le seul enfant qu'on a. Ça fait que tâche de t'en occuper comme du monde. C'est ça que tu regrettes, hein? Que j'ai pas pu avoir d'autres enfants. Comme ça, je serai obligée de rester à la maison. Depuis quand c'est un crime pour un homme de vouloir que sa femme reste à la maison? Je suis tanné, moi. M'entends-tu? Je veux que tu lâches ta job. Non, là, on a un problème, parce qu'il n'y en est pas question. C'est compris, ça? Maman, qu'est-ce qui se passe? Viens te coucher, mon ange. Il se passe rien de grave.